Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pays et cette fois-ci on est sur le continent asiatique et plus précisément au Vietnam, pays suggéré par une des personnes lors de la dernière vidéo au Luxembourg. D'ailleurs pour ceux qui veulent proposer des pays, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo en commentaire, j'en tirerai un ressort parmi les commentaires et je ferai ça à chaque fois. Je prendrai un des pays suggérés lors de la précédente vidéo, comme ça vous participerez un peu à cette série de vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est au Vietnam et avant de parler du Vietnam, je vais essayer de vous parler de ce que je connais sur le Vietnam, puisque je l'ai légèrement étudié lors de ma spécialisation en géopolitique au lycée, donc en première, puisque j'ai étudié la guerre du Vietnam et je vais essayer de retrouver dans mes souvenirs ce que je me souviens tout simplement. Alors je me souviens que c'est dans les années 70 à peu près. Ça oppose l'Amérique et le Vietnam du Sud, je crois, ils étaient ensemble si je dis pas de bêtises, avec le Vietnam du Nord qui était aidé par la Chine. Et donc ça opposait en réalité deux sociétés, le capitalisme et le communisme, parce que comme vous le savez, après la guerre, l'Amérique veut propager le capitalisme, enfin en tout cas empêcher le communisme de se répandre. Donc c'est un peu aussi le principe de la guerre froide, et donc c'est fait par des conflits indirects comme ce qui se passait au Vietnam du coup. Donc voilà ces deux camps qui s'opposaient, communisme, capitalisme. À part ça, je me souviens d'une opération très importante qui a fait que l'Amérique s'est retirée par la suite du Vietnam, c'est l'offensive du Tet, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus de l'année, le seul truc dont je me souviens, je crois c'est le jour, puisque c'était pendant le jour de l'an, si je dis pas de bêtises. Ce qui a surpris les Américains, ça a été plutôt une sorte de massacre, puisqu'en fait ça a été retransmis à la télé, si je dis pas de bêtises. Et ce que faisait l'Amérique pour pouvoir continuer cette guerre, c'est une sorte de propagande où elle embellissait tout ce qui se passait au Vietnam. Et vu que cette offensive a été retransmise à la télé, les Américains se sont rendus compte de la supercherie et ils ont donc commencé à manifester. Et donc après cette offensive, sur plusieurs années, les troupes américaines ont commencé à être rapatriées. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. S'il y a des spécialistes de ça, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le dire en commentaire et rajouter des compléments d'information si vous voulez. C'est de la culture générale, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout ce dont je sais sur le Vietnam, à part que c'est en Asie, etc. Si j'ai d'autres trucs, je sais qu'il y a eu pas mal de napalm qui a été utilisé, si je dis pas de bêtises. C'est des sortes de bombes incendiaires, je crois. Et du coup, ça a causé pas mal de pollution au niveau des terres. Ce qui fait que le Vietnam, si je dis pas de bêtises, c'est un des pays avec le plus de malformations lors de la naissance, à cause du coup des produits qui s'ingurgitent et tout, étant donné que la terre est méga polluée. Je crois que c'est tout. Bon, mis à part ça, j'ai fait du coup quelques recherches au préalable pour mettre le décor, et je me suis rendu compte que c'était vachement beau le Vietnam, en fait c'est incroyable. Donc c'est vraiment devenu une des destinations que j'aimerais visiter, parce que je ne connais pas vraiment la culture. Là où par exemple si je prends un autre pays asiatique, le Japon, c'est vraiment la culture qui me donne envie d'aller là-bas, alors que le Vietnam, je ne connais rien du tout. J'ai juste vu 2-3 photos de paysages, je trouve ça magnifique, j'ai envie d'aller visiter. Voilà, je vous le dis comme ça. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller sur Wiki.
accent chapeau, il y a la même sans accent chapeau, il y a tout collé et il y a tout collé avec accent chapeau sur le E. Voilà. En forme longue, la République socialiste du Vietnam. Je vais pas vous lire ça en vietnamien parce que je ne connais pas la langue. C'est un pays d'Asie du Sud-Est, situé à l'est de la péninsule indo-chinoise. Il fait également partie de la sinosphère, sphère culturelle chinoise. D'accord, je savais pas que c'est un nouveau mot que j'ai appris. Aussi appelé sphère culturelle d'Asie de l'Est. Pendant plus d'un millénaire, le Vietnam a été sous domination chinoise. Tout commence à partir de 111 avant Jésus-Christ, lorsque la dynastie Han s'empare du Nam Viet. Ah ouais, on peut aussi le dire à l'envers. Donc le Nam Viet ou Nan... Ah non, c'était l'ancien pays, je suis bête. Le Nam Viet ou Nan Yu en chinois comprenait alors les provinces actuelles du Yunnan, du Guangxi. Je crois que le X en chinois ça se dit Guangxi et du Guangdong. La culture vietnamienne possède par conséquence de nombreux traits culturels communs avec la Chine, la Corée et le Japon. Depuis la conquête du royaume de Champa par l'empereur Le Dan Dong en 1471, le pays a hérité également de nombreux temples rattachés à l'hindouisme. Les temples et musées Shams, comme le musée de la sculpture Cham de Da Nang ou le sanctuaire de My Son, qui est l'un des premiers sites Shams au Vietnam, sont des témoignages du passé. Je me suis perdu. Témoignages du passé du royaume de Champa et de la culture Cham. Excusez-moi. Ce dernier a été fondé au IVe siècle. Les Chams vivent toujours au Vietnam, même si nombre d'entre eux ont émigré au Cambodge durant la conquête du royaume de Champa. En 2020, il restait 178 948 Chams au Vietnam. C'est précis tout ça. Donc c'est une république socialiste. Qu'est-ce qu'il y a à lire? La fête nationale c'est le 2 septembre. Voilà, ça c'est, je connaissais pas cette forme d'état. République marxiste-léniniste, état communiste à parti unique. D'accord. Donc j'imagine que marxiste ça fait référence à Karl Marx et que léniniste ça fait référence à Lénine. Je crois que c'était un dirigeant de l'URSS. Donc c'est un état communiste. La capitale c'est Hanoï. Indépendance le 22 juillet 1954. Ça appartenait à la France avant. Alors voilà, on a les dates de la guerre du Vietnam. Du 1er novembre 1955 au 30 avril 1975. D'accord, population. Waouh, je suis abasourdi par la population. 102 789 598. Je pensais pas qu'il y avait autant d'habitants. L'économie se porte plutôt pas mal, malgré une dette d'État qui augmente, mais bon, c'est comme tous les pays. Donc on a un IDH de 0,704. Alors continuons à lire. Il partage ses frontières avec la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. Sa capitale est Hanoï. La langue officielle est le vietnamien et la monnaie le dong. C'est un état communiste à parti unique. D'autres partis siègent à l'Assemblée nationale, mais ils sont étroitement affiliés. Le pays est classé 66e par ordre de superficie, 330 967 km² et le 15e pays le plus peuplé du monde, avec le nombre d'habitants que je vous ai dit en 2021. Constitué d'une longue côte maritime qui s'étend sur près de 3260 km, il est bordé du golfe de Thaïlande à l'ouest et de la mer de Chine méridionale à l'est. Environ 85% de la population est d'ethnie viet, que l'on
affichant l'un des taux de croissance les plus élevés de la région, un des nouveaux pays industrialisés, comptant parmi les tigres asiatiques. Son économie repose notamment sur les services, l'agriculture et les exportations avec la Chine, les États-Unis, Singapour, la Corée du Sud et le Japon comme principaux partenaires commerciaux. Le Vietnam est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique et de l'Organisation mondiale du commerce. Super. Ouais. Pays à tenir, à l'œil pour sa croissance qui a l'air plutôt exponentielle. Alors on va aller voir la capitale, donc Hanoï, donc avec une population de 8 53 663 habitants en 2019. On va aller voir. Alors voilà. Donc Hanoï est la capitale du Vietnam, située au nord du pays, au centre du delta du fleuve Rouge et sur les rives du fleuve Rouge. De son nom, Song Hoang. Sa population est estimée à, non ça c'est en 2018, dont 2,6 millions dans la ville-centre. C'est pas mal, 2,6 millions dans la ville-centre. Son aire métropolitaine abrite près de 16 millions d'habitants. Pas mal. Si Hanoï est la capitale du pays, elle n'est que la deuxième ville la plus peuplée du Vietnam. Intéressant. Après Ho Chi Minh Ville, 8,6 millions d'habitants en 2018. Située à 1760 km au sud, son paysage urbain est marqué par la présence de nombreux lacs, de grandes artères arborées, d'une vieille ville marchande parsemée de nombreux édifices religieux, de l'ancien quartier français, ainsi qu'une périphérie en pleine expansion. La cité impériale de Tang Long, située au cœur de l'ancienne citadelle, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Conglomérat de petits villages artisanaux, Hanoï est officiellement fondée par le roi Li Dai-do en 1010 et demeure jusqu'en 1802 le cœur politique du Vietnam. La ville est éclipsée par Hue, la capitale impériale du pays durant la dynastie Nguyen de 1802 à 1945, mais devient la capitale de l'Indochine française de 1902 à 1954. Elle est ensuite la capitale de la République démocratique du Vietnam jusqu'en 1976 et devient celle de la République socialiste du Vietnam après la victoire au nord lors de la guerre du Vietnam. En octobre 2008, la ville de Hanoï absorbe la province de Ha Dai et des territoires ruraux, ce qui fait doubler sa population. En octobre 2010, des grandes festivités, le millénaire de Hanoï, commémore la fondation de la ville. Ça devait être incroyable. Fêter le millénaire d'une ville, ça doit être époustouflant. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la ville connaît une forte croissance démographique et un développement économique soutenu qui font d'elle une métropole émergente d'Asie du Sud-Est. De nombreux gratte-ciel ont émergé à l'image de Tour Gyeongnam, pardon, c'est dur à prononcer, l'une des plus hautes du pays. Un métro doit entrer en exploitation en 2020. Centre politique, universitaire et culturel national, Hanoï abrite les principales institutions politiques, grandes écoles et musées du pays, dont le Musée national d'histoire du Vietnam, le Musée des beaux-arts du Vietnam ou encore le Musée d'ethnographie du Vietnam. Elle est désignée ville de la paix par l'UNESCO en 1999 et fait partie du réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie design depuis 2019. Super. Vous voyez, maintenant que j'en connais un peu plus sur la culture vietnamienne, ça me dérangerait pas d'aller le voir. En plus des beaux paysages, ça doit vraiment être impressionnant. Le Vietnam, c'est un pays avec beaucoup d'histoire.
plusieurs, comment dire, ethnies, plusieurs cultures, puisque ça a été longtemps sous la dynastie chinoise. Après ça a été colonisé par la France jusqu'en 1954. Après il y a eu la guerre du Vietnam qui a mélangé communisme et capitalisme. Et maintenant on est dans le communisme influencé par la Chine, etc. Donc il doit y avoir pas mal de choses. Allez